Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo, c'est un plaisir. Aujourd'hui l'idée c'est de revenir sur l'opération NIO, le Tesla chinois, plus de 200%. Je vais revenir dans les chiffres et dans la stratégie. Mais avant, on est dans l'Est canadien, dans un petit village qui s'appelle Tremblant, c'est magnifique. Je t'envoie quelques images et on détaille la stratégie juste après. Alors comme je viens de le dire, l'idée c'est de revenir sur la stratégie, de comprendre ce qui s'est passé sur NIO avec plus de 200% de rendement. La première étape c'est, je suis tout le temps en train de chercher des pépites, d'étudier qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, quelle compagnie. Et schématiquement, je vais faire ça très vite, j'ai pas le temps d'expliquer dans cette vidéo, mais schématiquement il y a trois grandes étapes. Conjecture économique, alors pour ça évidemment j'ai des modèles etc. Mais conjecture économique, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, le coût de l'argent, les taux d'intérêt. Je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Ces résultats-là influent sur qu'est-ce qui se passe dans le marché, forcément. Je prends les taux d'intérêt par exemple, les taux d'intérêt plutôt hauts, plutôt bas, plutôt médians, ça va favoriser ou défavoriser tel type de compagnie, telle chose. Bon là évidemment avec la pandémie c'est assez facile de se dire ce genre de compagnie ça va moins bien et ce genre de compagnie ça va beaucoup mieux. Mais en temps normal entre guillemets, il faut prendre le temps de le faire parce que c'est ce qui va influencer ce qui va être à la mode, ce qui va être moins à la mode, ce qui progresse beaucoup, ce qui est avantageux. Et évidemment je veux être dans ce secteur-là, donc je prends le temps. 1. De regarder ce qui se passe dans l'économie. 2. Ça m'aide pour savoir ce qui est à la mode dans le marché. Et ensuite, troisième étape, une fois que j'ai défini ce que je cherche, ou au moins quel secteur je cherche, là, à ce moment-là, je me mets compagnie par compagnie et je veux savoir et prendre la meilleure dans ce secteur. Alors évidemment, j'ai des modèles. Le plus important, c'est celui de la troisième étape, c'est-à-dire que je vais rentrer absolument tous les chiffres de la compagnie, tout ce qui est imaginable, je vais le rentrer et il va me sortir un prix. Et là, c'est extrêmement intéressant parce que s'il me sort par exemple un prix, une valeur intrinsèque, c'est-à-dire pas ce qui se passe dans le marché, mais vraiment la valeur intrinsèque de l'action, si je vois qu'elle est à 25 € par exemple, et qu'en ce moment les actions se transigent 18 ou 19, ça me réconforte. Je me dis, je les achète 18-19, d'ici quelques mois ça devrait valoir 25 et je les revendrai 25 à ce moment-là. Donc ça c'est très important, c'est un modèle que j'utilise beaucoup puisqu'il va me sortir la valeur intrinsèque des actions de la compagnie que je suis en train de regarder. Et ça c'est absolument nécessaire. C'est ce qui s'est passé pour NIO. Et une fois que j'étais sûr et certain avec ces trois étapes un petit peu plus détaillées et compliquées que c'était une pépite, c'est là où j'ai commencé à mettre en place la stratégie. C'est ça que je vais détailler aujourd'hui. Donc une fois que j'avais trouvé NIO, là il fallait que je mette en place ma stratégie, savoir quel niveau de risque et quel niveau de rendement je voulais avoir. J'ai décidé de faire la chose suivante, 3 étapes. La première, mon capital. Donc ça c'est vraiment du capital qui m'appartient, que j'apporte sur la table. Là en l'occurrence c'était 3500 €. J'ai amené ces 3500 € de capital. Avec ce capital, j'ai emprunté environ 30%, 1000 €. Ce qui veut dire que là j'avais un capital de 4500, les 3500 capital personnel, 1000 € d'apport, au total 4500. Donc c'était un 2/3 d'apport personnel, 1/3 de crédit. À partir de ce moment-là, une fois que j'avais mes 4500 € de capital, je me suis dit que j'allais rajouter un contrat d'option pour environ 10%, je schématise, mais 500 €. Ce qui veut dire que j'avais 10% d'options, 500 €, 4500 € de capital, 2/3 capital personnel, 1/3 crédit, que j'allais mettre dans des actions. Donc du coup, j'avais ma position 90% actions, 10% options sur NIO. Alors si on rentre un petit peu plus dans les chiffres, j'ai sorti le téléphone parce que je ne les connais pas par cœur. Ça c'était au début de l'automne. Et du début de l'automne jusqu'à peu près la fin de l'année, les actions ont fait 145% de plus-value. Donc si on reprend les 3 étapes, la première étape c'était mes 3500 € de capital, qu'on fait donc 145% de plus-value. Ça a amené le capital jusqu'à 8575 €. De ça évidemment il faut rétrocéder les 3500 que j'ai mis au départ, et donc ça me donne une plus-value de 5075 €. Donc avec mon capital j'ai fait 5075 € de plus-value. Deuxième étape, c'était le crédit. Le crédit, ça a fait évidemment 145% aussi, puisque c'était exactement la même chose. Les deux étaient investis en actions, donc ça a fait exactement la même performance que mon capital. Et donc ça a amené les 1000 € à 2450 € de gain.
de ça, il faut évidemment que je retire les 1000 euros, il faut que je rembourse l'emprunt, donc il faut que je retire les 1000 euros et il faut que je paye les intérêts de crédit, parce que c'est pas gratuit. Alors là, j'ai pas vraiment le temps de rentrer en détail, mais les intérêts de crédit, ça varie entre 1,5% et 4%, ça va dépendre du type de prêt, ça va dépendre de ce que je vais faire avec. Dans ce cas-ci, c'était 1,5%. Ce 1,5%, il est annuel, donc je vais payer 1,5% d'intérêt annuellement. Par contre, je vais payer les intérêts de ce prêt mensuellement. Donc là, pour te donner un ordre d'idée, sur les 1000 euros que j'ai emprunté pendant environ 4 à 5 mois, ça m'a coûté 4 euros. Donc, le crédit qui était à 2450 euros de gain, moins les 1000 euros parce qu'il fallait que je rembourse le crédit, moins les intérêts de 4 euros, ça me donne une plus-value de 1446 euros. Donc, ne serait-ce qu'avec les actions, donc 90% de ma position, j'avais 5075 plus 1446, ce qui amène le total de plus-value pour les actions à 6521 euros. Ça, c'est pour les actions. Ensuite, il y avait évidemment à côté le contrat d'option. Ça m'a environ coûté 500 euros à peu près. Et puisque les actions ont explosé, forcément, le contrat d'option, lui aussi, a explosé. Il a fait beaucoup plus de performance que les actions. C'est normal, c'est des options. Évidemment, j'avais prévu le coup. J'avais en amont choisi un strike price, un prix d'exercice relativement bas, justement pour me couvrir de ce risque-là. Donc si on regarde un petit peu les chiffres, le contrat d'option a fait 467%. Voilà, les actions ont explosé, les options beaucoup plus. Donc mon capital était rendu à 2875 euros. Évidemment, de ça, il faut soustraire le 500 euros de contrat d'option et ça m'amène une plus-value de 2375 euros. Donc là, si on fait le total, mon capital personnel, le crédit, le contrat d'option, on est à 5075, le capital, plus 1446 le crédit, plus 1375 euros le contrat d'option, ce qui fait un total de 8896. Donc sur NIO, j'ai fait 8896 euros de plus-value, puisque dedans j'ai déduit l'emprunt, j'ai déduit le capital initial et j'ai évidemment retiré les intérêts d'emprunt. Alors note importante, les intérêts d'emprunt malheureusement ne sont pas déductibles d'impôts, donc je les paye pleinement. Si c'était déductible, j'aurais pu payer un petit peu moins d'impôts dessus, mais malheureusement je ne peux pas le faire, donc je suis obligé de compter les intérêts pleins parce que je ne peux pas les déduire de mes impôts. Alors évidemment, sur ces 8896 euros de plus-value, il va falloir que je paye de l'impôt. En général, 99% des gens sont à la flat tax ou au PFU, prélèvement forfaitaire unique, qui se compose des charges sociales 17,2 plus l'impôt 12,8 et donc les deux sommés ensemble ça fait 30%, c'est pour ça qu'on dit la flat tax, toujours 30% et je paye 30% d'impôt. Donc là sur 8900 ça doit représenter environ 2007 ou 2800 euros d'impôt que je vais devoir encore rétrocéder sur cette performance. Quand je dis 99% des gens, il y a 1% des gens qui peuvent faire le choix de revenir à l'ancien régime, c'est-à-dire de ne pas payer la flat tax, mais de revenir au régime du barème. Et à ce moment-là, les 12,8% d'impôt de la flat tax peuvent être différents. Ça peut baisser si jamais j'ai une assiette fiscale plus basse, mais là encore ça concerne très peu de gens parce qu'il faut en amont avoir une assiette fiscale qui soit plus basse, il faut faire la demande pour revenir au barème et à ce moment-là, je suis pas forcément obligé de payer la flat tax, je peux payer un tout petit peu moins que la flat tax. Donc là c'est la stratégie que j'ai utilisée sur NIO. 3 étapes, une partie capital plein, une partie capital à crédit et une partie contrat d'option. Donc j'espère que tu as un petit peu mieux compris. La stratégie, c'est pas tout le temps, j'achète les actions, j'attends que ça explose et je revends après. Par moment, c'est le cas. Par moment, si on veut faire plus de rendement, couvrir son risque, il faut un petit peu le faire en plusieurs étapes et pas uniquement les actions, pas uniquement les options. Il faut combiner un peu une partie à crédit, une partie capital propre, une partie option. Enfin, ça peut être un petit peu plus compliqué et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour te montrer que c'est pas uniquement j'achète des actions et terminé. Par moment, il faut mettre une stratégie en place. Ça devient un petit peu plus compliqué. J'espère que ça t'a plu. Dernière chose importante, c'est pas quelque chose que j'ai fait tout seul et puis je me dis tiens regarde le résultat. À chaque fois que je fais quelque chose, ma stratégie personnelle, je vais la détailler sur le groupe. Je vais préparer, je vais dire attention, dans quelques jours je m'apprête à faire ci, pourquoi je le fais, comment, avec quels outils, quel est mon objectif et vraiment je vais détailler et continuellement détailler jusqu'à ce que la position soit fermée ce que je vais faire. Donc c'est pas quelque chose que j'ai fait tout seul et je te dis tiens regarde, c'est vraiment quelque chose que j'ai envoyé, suivi tout au long de la position pour faire ces plus de 230%. Et si je dis plus de 200%, c'est parce que j'ai fait 8896 euros de plus-value sur un total de 4000 euros puisque j'avais 5000 de package au départ, mais j'avais 1000 euros de crédit et ça c'est pas mon capital personnel. Donc si on regarde la plus-value sur mon capital personnel, c'était les 3500 euros d'apport et les 500 euros d'option. Donc c'est les 8896 sur les 4000 euros. J'espère que ça t'a plu, c'était pour te montrer un petit peu plus en détail la stratégie. Si le groupe t'intéresse, envoie-moi un message sur Instagram.
Je te souhaite une grosse motivation, de bons investissements et on se voit très vite dans une prochaine vidéo.